Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Nathan Diaz 209, qui certes a perdu par décision unanime. On voit venir, oui, il s'est fait rouler dessus, c'est un sac de frappe. Oui, mais sac de frappe qui a durement sonné, ébranlé Leon Edwards, numéro 3 mondial dans la nuit de En un samedi à seul dimanche mot. lors de l'UFC 263. Bon, allez, on lance le générique. Soit. Alors, mon cher Rust, Nate Diaz, 36 piges. Avec cette défaite-là, peut-être que sa cote n'a jamais été aussi haute finalement, parce que là, il reste crédible. Parce que je pense que c'est vrai que les gens s'attendaient à nous les premiers, à ce qu'il se fasse rouler dessus par Leon Edwards, ce qui a été le cas. Mais néanmoins, il y a eu le plus gros temps fort du combat, sinon le plus gros temps fort de tout l'UFC 260. Non, je vais me calmer, il y a quand même un mec qui a. Terence McKinney qui a claqué un KO en 7 secondes. Bref, toujours est-il, mon cher Rust, que Nate Diaz, là, il a envie de revenir d'ici 3-4 mois, il a envie d'être actif, mais contre qui? T'avais une option qui me semblait carrément intelligente, qui était en fait soit le gagnant, soit le perdant, en réalité peu importe, de Dustin Poirier versus McGregor. Parce que si c'est McGregor, ça fait la trilogie, et si c'est Poirier, ça fait un combat qu'on n'a pas encore vu et qui serait vraiment, vraiment intéressant aux yeux des fans, d'autant plus que Poirier lui-même maintenant est une star de l'UFC. Donc, je pense que vu le degré de star power, ou je ne sais pas quelle serait la traduction française, mais vu le degré de célébrité, voilà, de Nate Diaz, en fait, de toute façon, toutes les options lui sont offertes. Et on a vu qu'aujourd'hui, comme l'a prouvé Dustin Poirier en choisissant la trilogie contre McGregor au lieu du titre, on a vu que c'est ça aujourd'hui qui vraiment donne envie aux combattants. C'est le fait surtout des combattants dans cette partie de carrière comme Dustin Poirier, comme Nate Diaz, comme McGregor, où ce sont des stars. Ils ont déjà eu leur shot pour le titre. Maintenant, ils sont juste là pour vraiment faire des combats qui plaisent aux fans et engranger des billets verts. Et du coup, je pense que l'option la plus sûre, ce sera soit Conor, soit Dustin. Après, il y en a d'autres. On pourra parler de Carlos Condit, tu sais, dans les un peu moindres, un peu Carlos Condit ou Robbie Lawler, tu vois, mais je pense pas que ça se fera parce que pas assez de star power, même si ce sont des vétérans et qu'ils ont bien vécu aussi. Tu as la trilogie, tu as la doublette avec Masvidal, mais est-ce que ça. On dirait un cartoon de Disney, putain. Mais oui, Masvidal, mais je sais pas pourquoi, personnellement, ça ne m'intéresse plus autant. Donc, plus énormément d'options, en fait. Et j'ai même vu un article, je sais plus, je crois que c'était Bleacher Report, qui osait même dire Retirement. La purée, on a retraite, vu donc. le même article. Ouais, la retraite, même si c'est vrai que la traduction est un art et que un peu compliqué pour nous. Bref, mon cher Russ. Alors moi, je vais être très clair. Je pense que la meilleure catégorie pour Nate Diaz, celle où il est à son meilleur, c'est quand il est en lightweight. Et j'ai envie de le revoir en lightweight, Nate Diaz. Ça fait trop longtemps qu'il est en welter, trop longtemps qu'il certes se fait plaisir dans le sens où il n'a pas vraiment de cutting à faire, mais il est à son meilleur en lightweight. On l'a vu, en tout cas, je vous invite à revenir à son combat contre Johnson, qui était absolument une de ses plus belles performances. Et ce call-out qui ensuite lui a permis d'avoir le combat contre Conor McGregor. Et tu vois, j'ai envie de me dire, Nate Diaz, 36 ans, quoi qu'on en dise, même si là il veut être actif, avec les dommages qu'il prend à chaque combat, il lui reste pas tant de temps que ça finalement. Et donc du coup, finalement, pour ces 2-3 derniers combats, j'ai envie de voir un prime Nate Diaz et voir ce que ça veut donner. Ce que ça peut donner, parce que la mine de rien, sur ces derniers combats en welterweight, il y a eu Conor McGregor, mais il y a surtout eu Jorge Masvidal et Pettis, j'exclus aussi parce que c'est un lightweight naturel. Il y a eu Jorge Masvidal et quand même Leon Edwards, qui sont deux véritables welterweight et deux membres du top 5. Enfin, ils font partie du gratin de la catégorie. Et face à eux, il n'a pas été ridicule. Et donc là, moi, j'ai envie de le voir en lightweight et c'est pour ça que je te rejoins complètement. Je veux le voir contre le vainqueur de Dustin Poirier, Conor McGregor, et en lightweight. Et même si, oui, bien sûr, c'est vrai, Masvidal est aussi un ancien lightweight, mais il a fait beaucoup plus de temps, il a beaucoup plus prouvé, je pense, que Anthony Pettis, en tout cas, comparativement.
Donc, ouais. Mais en fait, je suis d'accord, mais j'ai peur d'un truc, c'est je me dis, est-ce qu'à 36 piges, justement, tu sais l'âge auquel, quelle que soit ta catégorie de poids pour les fighters en MMA, un peu comme disait Chael Sonnen quand il a fait sa transition de middleweight à light heavyweight contre Shogun Rua, euh, ça permet de régénérer une carrière que de changer de. Et généralement, c'est aller dans la catégorie au-dessus, puisque tu n'as plus à faire ce cutting. Et j'ai peur que à 36 piges, justement, ce soit peut-être. C'est pour ça qu'il choisit welterweight. Hein. C'est parce que oui, il se fait plaisir en ne faisant plus de weight cut, mais c'est peut-être aussi parce que les weight cuts sont vraiment de plus en plus difficiles. Et c'est Daniel Cormier aussi qui disait que plus tu fais de weight cut, plus ils deviennent difficiles et compliqués en fait. Donc j'ai juste peur qu'il Je n'ait pense juste pas plus pour Ned envie en Diaz. fait. Pour moi, Tu tu vois, penses c'est pas? un mec un peu comme Jorge Masvidal, et il l'avait dit, hein, dans le sens où ils sont beaucoup plus à l'aise en welterweight, mais ils peuvent faire le poids. Tu vois, et puis même, on le voit, Oui, il peut. c'est pas des mecs façon Daniel Cormier, où clairement, le gars, pour faire le poids, est obligé de clamser, ou Davison Figueiredo, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est là, vrai. quand on voit leur corps en welterweight, on se dit, bon, Il y a de quoi un petit- perdre. Non, il c'est y a, vrai, il c'est y a un vrai. petit peu de marge, tu vois. Non, c'est vrai, t'as raison. Et celui contre Jorge Masvidal, en fait, moi, pour le moment, en fait, je l'exclus pas, mais faudrait que Jorge Masvidal gagne à nouveau. Parce que là, c'est vrai que Nate Diaz, on a dit, certes, il a perdu, mais il a eu le plus gros temps fort. Et Jorge Masvidal, bah, mine de rien, même si on l'adore, bien évidemment, il reste sur un énorme KO face à Kamaru Usman. Et quand on dit énorme KO, je pense que tu vois, quand on fera le bilan à la fin de l'année, c'est un des plus gros KO de l'année. Peut-être de Ouais. l'histoire parce que l'enjeu était quand même assez dingue. Donc, faire un truc soit BMF, un petit marketing autour de ça, c'est un peu compliqué à mon Non, sens c'est à ce impossible. moment-là pour Masvidal. Oui, non, c'est impossible. Et c'est là où c'est cruel, mais c'est comme ça. Enfin, vraiment, il n'y a rien qu'on puisse y faire. C'est que c'est pour ça que le titre, ou même un rematch entre Nate Diaz et Masvidal, c'est cruel, mais ça n'a plus de sens justement par rapport à ce qui s'est passé. Les dynamiques des deux maintenant sont totalement opposées, c'est-à-dire que ben, Sauf si, sauf si, mon cher Rust, Dana oui, White a parlé de ce combat-là potentiellement. Imaginons, très compliqué, je vous l'accorde, hein, mais que Rory Masvidal batte Leon Edwards. oui, ouais, et c'est possible. En fait, c'est vrai que j'ai juste, T'es passé à autre chose? je suis un petit peu passé à autre chose, ouais. Parce que c'est vrai que Masvidal, il y avait vraiment. De toute façon, je pense que Masvidal, ça va continuer à rester ce gars-là qui est extrêmement divertissant, que ce soit en dehors de la cage comme dedans. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté pour un mec qui lui-même, tu vois, se baladait avec la ceinture BMF, qui en avait fait un argument marketing et il avait totalement raison. C'est vrai que se prendre cet énorme stop au plus haut de la catégorie, je pense qu'il faudra effectivement un petit temps pour s'en remettre. Et c'est ce qui fait que, je sais pas, instinctivement et sans vraiment intellectualiser ou mettre des mots dessus, ben, pour l'instant, pour moi, effectivement, Masvidal, il y a juste un temps de reconstruction qu'il va falloir prendre. Tandis que Nate Diaz, ben voilà, comment dire, lui, c'est vraiment le gars. Contre Thompson, il avait pris un KO, mais c'est surtout que le coin avait jeté l'éponge et que sinon, à part ça, ben, que ce soit lui ou que ce soit son frère, ils n'ont pas pris, il me semble, hein, de KO ou de trucs tellement monstrueux que tu te dis, ok, il y a un gars sur cette planète qui clairement les a éclatés et les a fait taire à tout jamais. Donc, au niveau des dynamiques, ouais, je le vois pas, entre guillemets, de sitôt entre Masvidal Hmm. et Nate. Et Je peux me puis, tromper parce que, hmm, excuse-moi, je peux me tromper parce que si ça se trouve, tu vois, Masvidal, il va combattre Leon Edwards. Si ça se trouve, Masvidal va mettre un énorme KO contre Leon Edwards c'est ça. et notre perception va changer. Mais là, tout de suite, c'est vrai, au moment H, ça veut rien dire, au moment M où c'est très chaud, ben, ouais, j'ai pas forcément d'attrait, pour être honnête. Et puis pour Robbie Lawler et Carlos Condit, pour moi, c'est des options possibles, mais pas pour Nate, mais plus pour Nick, en fait. Dans le sens où c'est vrai que là, à mon sens, hein, Nate Diaz, en fait, ce combat-là de retour contre Leon Edwards, c'était un peu pour savoir si euh, il pouvait justement toujours se frotter à des vrais membres du top 5. Finalement, bah, on sait il a toujours cette durabilité, donc il coche cette case-là. Condit Robbie Lawler, je trouve que aujourd'hui, avec ce qu'il a montré Nate Diaz, ce serait un peu triste de lui proposer ça. Dans le sens où c'est clairement une régression par rapport à ce qu'il y a, alors que un mec comme Nick Diaz, où là il reviendrait après plus de 6 ans d'absence, bah tu te dis,
on va lui donner des vétérans qui certes sont quand même très loin de leur prime, mais qui restent actifs pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc c'est vrai que pour moi, ouais, Nate, contre... surtout, en fait, j'ai surtout envie de voir plus que la trilogie aujourd'hui contre Conor McGregor, parce que c'est pareil, en fait, en fonction de ce qui se passe, bien évidemment, mais avec face à Dustin Poirier. Mais j'ai surtout envie de voir le combat de Dustin Poirier et Nate Diaz. Parce que les deux ont envie de s'affronter, ça fait un moment que les deux se cherchent pas mal, et au niveau du combat, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, tu vois. Parce que... Et en lightweight. Et pour le coup, là aussi, en lightweight, même si c'est vrai que... En welter, ça me dérangerait pas non plus. Parce que c'est vrai que Dustin Poirier parle depuis longtemps de sa volonté de monter chez les moins de 77. Il est énorme pour un lightweight. Il était à plus de 86 kilos pour son combat contre Conor McGregor quand il est entré dans la cage. Donc Hein? franchement, ouais. 86? 86, my good Attends, sir. donc Ouais, ça veut dire qu'il a gagné 15 kilos. yes, sir. Il avait révélé, je crois, j'ai peur de dire des bêtises sur le nom du journaliste, mais je crois que c'était Mike Bone de MMA Junkie. Et il y avait aussi eu Dan Hooker qu'on avait parlé, en fait, parce que il y a une pesée le jour du combat quand ils sont à Las Vegas, et il était énorme. Ouais. Ah ouais, non, là, c'est d'accord. Oui, donc c'est complètement un welterweight, en fait, maintenant, normalement. Ouais. D'accord, la vache. Ah oui. Ben, Attends, c'est 84. Alors attendez, oui, enfin, de je vais toute regarder mes notes, façon, mais oui, soyons précis. c'était Mais monstrueux. que ce soit 84 ou 86, disons, pour 24 heures après une pesée, c'est absolument délirant comme truc. Pardon, 83 kilos. 83. Ouais, c'est Autant bon, pour ok. moi. Autant pour moi. Ça fait pas 15 kilos de plus, ça fait 12, mais c'est quand même absolument énorme. Et, et oui, dans ce cas-là, ça a tout son sens. À la limite, s'ils veulent le faire en welterweight, ça a tout son sens. Et puis en plus, bah, comme par rapport, pour faire écho à ce qu'on disait en début de podcast, ben, ça aurait du sens même pour Dustin. Alors, je sais pas à quel point Dustin veut le lightweight strap, à quel point il veut la ceinture lightweight, mais si là, il est dans une dynamique, Dustin Poirier, de juste vouloir faire de la maille et de juste vouloir mettre sa famille à l'abri, bah, entre guillemets, rien ne l'empêche de continuer sa tournée des légendes en allant combattre Nate Diaz. Moi Colby aussi, j'ai envie de voir ce Covington combat. ensuite. Colby Covington, oh là 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 là. Et ouais. Donc, tu vois, il y a tellement d'options. Eh purée, mais attends, mais Dustin, c'est le mec qui a le plus d'options en ce moment-là, j'ai l'impression. He got Parce que, options. He ah got ouais, options. le diamant a des options. Mais ça ferait un bon titre de James Bond, ça. Les Mais diamants ont ouais. des options. Mais oui, oui, non, dans ce cas-là, je suis carrément chaud. Après, en fait, là, tu vois, tu m'as dit, j'ai très envie de voir comment ça va un combat entre Nate Diaz et Dustin. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de low kick. Ouais. Oh la vache. J'ai quand même beaucoup de mal à voir Nate Diaz réussir à mettre son truc en place face au low kick de Dustin. Après, ça se fait, hein, on a vu le combat, même si c'est très différent, Dustin Poirier versus Eddie Alvarez, où c'était Mhm. grosso modo Eddie Alvarez qui arrive à taguer en anglaise bien comme il faut et comment dire, et Dustin qui répond en low kick au niveau des dommages causés. Donc ça, ce serait intéressant effectivement. Et puis ne serait-ce que, comme tu l'as dit, pour le build-up, pour la construction du combat en dehors de la cage, je pense que là, il y aurait matière. Parce que les deux ont vraiment l'air de ne pas s'apprécier. Donc ça ferait des belles vidéos, ça ferait des belles pastilles. Ouais, en tout cas, vivement la suite. Nathan Diaz qui veut revenir d'ici 3 à 4 mois. Dana White a dit qu'il était incroyable, unbelievable, mais qu'il ne savait pas non plus trop quoi faire de Nate Diaz. C'est vrai qu'il est dans une situation un petit peu compliquée parce que c'est ça. Nate Diaz n'a pas besoin de combattre. Il n'est pas classé chez les welter ni chez les lightweight, mais tout le monde veut l'affronter. Et bien Ouais, sûr, on va quand même en parler pour être complètement exhaustif sur la question. Demian Maia a demandé un oui, ultime c'est vrai. combat à l'UFC face à Nate Diaz. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera jamais. Ouais. Ouais. Non, non, mais ça n'arrivera jamais parce que ben c'est comme on l'a dit en fait, les dynamiques, les Rust stock le markets. briseur de rêve. Non, ça n'arrivera jamais. Non, non, non. Mais voilà, où ça n'enlève rien à l'état de légende qu'est Demian Maia, que ce soit dans sa transition entre le monde du jiu-jitsu brésilien au MMA ou même dans le monde du MMA. Parce que, enfin, légende dans le monde du MMA, c'est peut-être un peu beaucoup parce qu'il n'a, comment dire, il n'a pas été jusqu'au titre. Il a eu le title shot, mais il n'a pas été jusqu'à décrocher le titre. Et en termes de soumission, ce n'est pas non plus lui qui a les records, etc. Donc peut-être pas
une légende du MMA, mais disons, il fait tellement partie de l'inconscient C'est collectif ça. d'Emien Maya en termes de si tu vas au sol, t'en as pour quelques secondes. Tu sais, c'est comme les tartines quand tu les fais tomber au sol. Tu vois, t'en as pour 2 secondes et sinon après elles sont plus bonnes. D'Emien Maya, c'est pareil. C'est quand tu vas au sol après 3 secondes, en fait, il y a de grandes chances que tu sois déjà condamné. Donc il est légendaire par ces aspects-là, mais Non, il pas fait vraiment suffisamment. partie du paysage, quoi. C'est Ouais, c'est vraiment, ça. c'est ça. Mais pas suffisamment connu et pas suffisamment médiatique pour vraiment que ça ait un attrait pour l'UFC de le mettre contre Ned Diaz, quoi. Eh ben parfait, merci beaucoup, mon cher Rust. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Protein. Moins 40%. Moins 40% sur tout My Protein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. Avec le code la sueur, bien évidemment. À très très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. See you. I'm fucking coming for you!